La scène se passe aux abords du Bosphore, une belle journée d'été, alors que le soleil est déjà haut. C'est le moment qui a été choisi pour la rencontre de Büyük Sabri et de Kara Ali. Un défi plutôt en avant-première des combats publics qui ont lieu une fois l'an en Turquie. L'affaire pourtant est d'importance et il convient de la bien préparer, en attachant d'abord soigneusement les jambes des culottes de peau qui doivent traditionnellement constituer le seul costume des deux lutteurs. Autre disposition non moins rituelle, l'aspersion d'huile d'olive et sa répartition judicieuse sur toute la surface des corps. Non pas pour éviter les coups de soleil, mais pour rendre les deux masses de 105 et 130 kg plus glissantes. Büyük Sabri et Kara Ali sont les deux meilleurs de toute la Turquie, les plus grands aussi, 1,90 m. Le premier, le plus lourd, le plus âgé aussi, a été champion jusqu'en 1960. Le second, reconnaissable à la moustache agressive, détient le titre depuis cette date. Au moment où le Jasgir, l'arbitre, va donner le signal, il est indispensable de savoir que la lutte turque n'est pas seulement une compétition sportive. Elle est d'abord une manifestation religieuse. Et la prière qui précède le combat rappelle le temps où le prophète institua les règles du jeu au cours d'un combat victorieux. Après la prière, les invectives. Il convient, selon le rite toujours, de se provoquer mutuellement. La chose apparemment fort simple l'est un peu moins lorsque l'on sait que les adversaires se doivent le respect. Autrement dit, toute allusion à la grand-mère de l'un ou à l'arrière-grand-oncle de l'autre est proscrite ainsi que toute autre injure familiale. Il va de soi que ni l'un ni l'autre ne saurait mettre en cause le nom d'Allah. Alors on marche. On se croise avec dédain en attendant le signal. Une dernière prise de main pour mesurer la longe. Et c'est parti. Règle principale, afin de mieux suivre le combat, interdiction d'étouffer son adversaire. Défense de le frapper du pied ou du poing, prise à la tête et aux cheveux interdite. Tout le reste est permis, l'objectif étant de faire toucher les deux épaules. Certaines phases de la lutte évoquent le catch, mais ici la musique, rituelle elle aussi, remplace les hurlements du public. C'est donc dans un silence respectueux qu'il convient de voir et d'entendre souffrir ici Büyük Sabri.
ده خوش بقى. ده خوش بقى. L'un des coups spécifiques de la lutte turque consiste à introduire subrepticement une main dans la culotte de peau de l'adversaire pour assurer une meilleure prise. Visiblement, l'opération s'avère particulièrement douloureuse. À ce stade, le combat est aux trois quarts gagné. Et tandis que l'huile et la sueur mêlée ruissellent, la décision va se faire inexorablement. Première manche pour Kara Ali. Un court entracte avec rafraîchissement précède la deuxième manche. Bien échauffés maintenant, les deux hommes vont se livrer à quelques évolutions acrobatiques avec prise de culotte et jambes en l'air. Il faut trouver quelque chose, sinon le combat ne prendra fin qu'avec l'épuisement de l'un des combattants. La règle est formelle, les deux épaules ou bien au finish. Et certains combats se sont prolongés une dizaine d'heures durant. Heureusement pour les horaires de la télévision, celui-ci va s'achever juste à point sur une défaite bien méritée de Büyük Sabri, visiblement sous-entraîné. À la loyale, on va se serrer une main de fer, on se jettera un dernier regard d'estime, et vainqueurs et vaincus se dirigeront vers la sortie en rêvant de nouvelles victoires ou de cruelles revanches.